rayonnement de l'Agence de la biodiversité. Et puisque deux questions ont été posées sur l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'ONEMA, je veux dire ici, nos propositions font qu'on ne propose pas le transfert de l'exercice de la police de l'environnement, ni la police administrative, qui est déjà dans les services déconcentrés, ni la police judiciaire qui est dans ces deux établissements. Nous n'en proposons pas le transfert à l'Agence nationale de la biodiversité. Ceci veut dire que ces deux établissements publics sont appelés à garder, un, leur autonomie, deux, le cadre principal de leur mission. À l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, 1650 agents aujourd'hui, 1330 sur le terrain. Bon, et donc, si les métiers principaux sont conservés dans ces établissements, nous n'en proposons pas la modification. Néanmoins, quand un établissement public comme l'Office national de la chasse et de la faune sauvage affiche axe 1, stratégique numéro 1, agir en faveur de la biodiversité, et qu'il y met 40% de ses moyens, on est quand même appelé, et les débats que vous avez eus le montrent, à réfléchir à jusqu'où on fait la superposition et jusqu'où on ne la fait pas. Y a quand même un sujet qu'on ne peut pas évacuer aussi facilement que ça, et c'est ce qu'on va essayer de travailler dans les mois qui viennent. Je voulais dire à ceux qui sont intervenus sur l'Office national de la chasse et de la faune sauvage que j'ai rencontré son directeur, son président, pour essayer de voir avec eux quelles pourraient être les contributions hors mission d'intérêt synergétique qui pourraient être faites au profit de la biodiversité, comment leur capacité de recherche et développement, comment leur capacité d'expertise pourrait être mise à disposition de l'agence